Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui clôture l'année 2022 et ouvre celle de 2023. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas forcément de simulations éditées en 2022, mais de jeux que j'ai pu découvrir au cours de cette année. Commençons par ma simulation historique coup de cœur de cette année 2022. Il s'agit de Point Blank V is for Victory de chez Lock and Load Publishing, créé par Shin Dreninger et illustré par Shin Logan et Blackwell Heard. C'est une simulation à base de cartes qui permet de simuler des combats à l'échelle de l'escouade en 1944. Un jeu que je trouve très bien pensé, qui coche toutes les cases que je recherche dans une simulation: fluidité des règles, des cartes, une bonne rejouabilité, la Seconde Guerre mondiale, l'échelle tactique et un mode pour jouer en solitaire. Il y a aussi une très belle charte graphique. La bonne surprise de cette année, ce furent les jeux de Mike Lambeau. Ici, j'en ai 3. L'auteur a développé un concept qu'il sait reproduire sur différents champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale au Moyen Âge. J'ai commencé par Fields of Normandy, que j'ai terminé en quelques semaines, en y jouant de temps en temps. J'ai craqué pour d'autres livres du même auteur et du même type de jeu. Les règles sont simples. Les livres sont toujours composés par une page de gauche. Alors je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, une page de gauche avec les tableaux nécessaires pour jouer sur la carte, et donc la carte est elle sur la page de droite. Le seul bémol, c'est le peu de rejouabilité de l'ensemble, puisque une fois qu'on a terminé les parties, si on les a réussies, alors peut-être qu'on peut les réussir mieux, mais bon, ça s'arrête là au niveau de la rejouabilité. Le dernier, celui-ci, ce n'est pas un wargame, mais un jeu de fantasy. Un jeu de placement 2D. On avance à travers la quête. Voilà. Je n'ai pas de déception cette année. J'ai vraiment apprécié toutes les simulations que j'ai pu faire. Comme vous avez pu le voir si vous suivez la chaîne, j'ai été un peu moins actif cette année, et cela risque d'être le cas pour longtemps, avec un emploi du temps de tous les jours qui mange presque tout mon temps libre. Bon, c'est ainsi, ne soyez donc pas étonnés par le rythme lent des productions. Cette année 2023 va voir le retour de quelques simulations dont j'ai envie de poursuivre la découverte, comme Combat, le 1, mais aussi Panzer, avec l'extension numéro 4, du Old School Tactical aussi, et quelques découvertes. Alors en vrai que quelques réceptions que j'ai envie d'essayer. Donc ici le numéro 2 de Combat, le volume numéro 2, sachant que j'ai pu refaire la traduction du 1, et j'ai aussi terminé la traduction des règles du numéro 2. C'est une simulation que j'ai hâte d'essayer, surtout qu'elle est composée exclusivement pour le jeu en solitaire. Ensuite, bien sûr, l'extension numéro 4 de Panzer, avec les Français en 1940, dont je vous ai déjà parlé, et que je n'ai pas eu le temps d'essayer vraiment à fond cette année. Donc je me la réserve pour l'année qui vient. Vraiment très envie de poursuivre la découverte de cette simulation. Pour sortir un peu de la Seconde Guerre mondiale, j'ai cette simulation de chez Exasim, The Fate of Writers. Donc c'est les guerres de religion en 1562-1598. C'est une période qui m'intrigue beaucoup, que j'avais beaucoup aimé quand j'étudiais l'histoire. Et puis j'aime bien ce que fait Philippe Hardy. Donc je pense que ça va être une très bonne découverte, une très bonne simulation. Donc voilà, je ne sais pas quand, mais dans l'année, certainement. Et pour finir, en suivant les conseils de l'un d'entre vous, il se reconnaîtra, voilà, j'ai reçu celui-ci. Donc D-Day at Tarawa, j'ai pris donc le premier, puisque les traductions existent déjà. Je vais donc pouvoir me plonger dans la règle sans attendre, et l'essayer. Alors, entre ces deux-là et puis Panzer, mon cœur balance pour débuter cette année. Alors je vais vous laisser choisir par lequel des trois voulez-vous que je commence donc mon année 2023 en simulation historique. Soit D-Day at Tarawa, soit The Fate of Writers, soit Panzer, l'extension 1940. Je vous laisse le choix. Indiquez-moi tout cela en commentaire.
et puis, on verra qui remporte la palme, quelle simulation, va débuter, cette année. Je vais aussi continuer à développer, le côté jeu d'aventure en solitaire avec une série, qui va se dérouler, donc autour de la Seconde Guerre mondiale pour une première série et une deuxième série qui elle, sera tournée, plutôt vers l'univers médiéval fantastique, du jeu de rôle Arn. Pour terminer ce petit point, je voulais, redonner la direction première de la chaîne, hein, c'est-à-dire faire découvrir la simulation historique et le jeu d'aventure en solitaire, grâce aux jeux que je possède. Cela implique que je ne peux pas montrer de nouveautés ou alors très rarement, d'ailleurs ce n'est pas le but premier de cette chaîne. Nous voici arrivés à la fin. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous montrer le nouveau logo de la chaîne, réalisé par mes soins, et qui va donc remplacer l'ancien. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour vos retours, vos encouragements et votre bienveillance. À bientôt et merci.